Bon ben voilà, on est en pleine installation sur donc Claudie et puis Luc. On va mettre la fameuse LiFePO 4 qui se trouve là. Et là je suis en train de retirer le truc, parce que c'est un truc ça. Je suis en train de retirer ce fameux chargeur solaire pour le remplacer et on va mettre justement l'e-Piver à la place. Voilà, bon, on reprend plus tard hein, pour ça. Il faut y aller doucement. Les choses tranquilles. Si on vient dessous. Et tu sais qu'elle ne bougera pas avant 16 ans maintenant. Ouais. Minimum. Sauf si on change de camping-car. Voilà. Ouais, parce qu'il la gardera pas le gars, je te dis. Alors là on a les fils, ici c'est le fil de la batterie, celui-ci. Et puis là ici on a le fil du panneau solaire, mais là c'est l'ancien panneau solaire. On verra pour le remplacement plus tard. Voilà. Il y a Luc qui est en plein... Il cherche un écrou. Il cherche un écrou. Ah bah ouais, t'es pas au bout là. Tu veux de la lumière? Alors voilà ce qu'on va y mettre en MPPT. Donc un e-Piver, c'est lequel celui-là tu as pris? C'est le 40 que vous avez pris là? Le 30 ou le 40? C'est le 40 ça on dirait. Il ressemble au 40 celui-là. Voilà. On va brancher ça, on va mettre ça à la place de ce fameux truc tout rikiki là. Voilà ce qu'il y avait juste avant. Il y avait ce truc là et ça va être remplacé par ça. C'est pas la peine de chercher à comprendre. Hein. Voilà, ça. Voilà, la différence énorme. Et puis Luc a trouvé la solution facile, c'est de faire tomber une vis dedans là, dans les trous là. Et pas en nécessairement. Plus, ça l'amuse. Oui, on sait pas. Le pire, c'est qu'on va démonter, ça se trouve, elle n'est pas dedans. Donc, concernant le réglage à présent du MPPT pour la charge solaire. Alors voilà, là, les paramétrages sont rentrés. Donc, on fait échappe ici. Voilà. À partir de ce moment-là, on a monitoring, device info et ainsi de suite. Et on passe à contrôle paramètres. On fait OK. Ici, OK. Voilà. On a batterie type. Alors généralement, c'est pas ce modèle-là. Donc on passe, je clique sur la droite à présent, là ici. Et on va passer dans l'autre mode. Non, pardon, on fait OK encore une fois. Voilà, on passe. On a le mot de passe à rentrer. On fait en continu, il n'y en a pas de mot de passe, donc c'est 0. On se place ici sur user, donc on peut descendre. Vous voyez, c'est LED, et ainsi de suite. On se met sur user. On continue flèche sur, donc sur user ici. On continue flèche sur la droite. On rentre la capacité de la batterie. Ici 280 ampères-heure. Ensuite, on a plein de choses ici à régler. Donc 3 millivolts, les températures, toutes ces choses-là, je ne touche pas parce que c'est... Voilà. Ici, on reste en auto. On continue. Ensuite, toutes les valeurs qui sont ici, vous voyez, overvoltage, et ainsi de suite, charge limite, et ainsi de suite. Tout ça, en fait, je vous montre. Parce que beaucoup me disent que ça n'existe pas, que c'est pas, ce n'est pas indiqué. Alors vous voyez, si on regarde bien sur la notice technique qui est fournie avec, hein, ici, eh ben on a les valeurs qui sont indiquées. Vous voyez ici, on est bien sur la LiFePO 4, donc on a bien les valeurs de la LiFePO 4. Généralement, selon la date, je dirais, de création du MPPT, certains ont directement les paramètres LiFePO 4 qui sont déjà pré-réglés à l'intérieur. Donc on se met sur LiFePO 4. Mais sinon, vous voyez, c'est indiqué ici LiFePO 4. Vous voyez les valeurs que je vous ai dit tout à l'heure. Overvoltage, disconnect, ainsi de suite. On a les valeurs. Il suffit simplement
au fur et à mesure de rentrer les valeurs et on arrive au paramétrage spécial pour la LFP. Voilà. Donc il faut savoir que la LFP, de toute façon, ça c'est la partie solaire de la chose qu'on paramètre et tout le reste est fait par le BMS de la batterie. Et je vous signale que le BMS de la batterie, c'est un modèle donc qui est paramétré usine. Comme ça, on sait que ce sont des ingénieurs qui ont réglé tout le truc, tout le BMS, et donc il n'y a aucun problème. La preuve, ça fonctionne. On va passer aux mesures. Concernant le branchement donc du MPPT, alors on va le faire en deux temps ici. Vous voyez ici il y a les prises pour le panneau solaire, ici les bornes pour le panneau solaire, ici les bornes pour la batterie. Le panneau solaire, on va rajouter, là on ne l'a pas fait, vous voyez sur le fil qui est là, le câble qui est là, on va passer par un sectionneur du genre de ce qui est là, vous voyez, une chose comme ça, on va prendre un truc comme ça, pour couper le panneau solaire. Là on ne l'a pas fait parce qu'on est le week-end et que les boutiques sont fermées. Hein. Ensuite, ce câble-là, dans l'immédiat, le panneau solaire qui est actuellement, on peut pas le remplacer parce que l'hiver, on évite de coller l'hiver. Les panneaux solaires, ça tient pas à quelques 0 ou 5 degrés ou moins quelque chose comme il a fait cette nuit. On risque que la colle ne prenne pas. Donc on remplacera le panneau solaire beaucoup plus tard. En l'occurrence, le câble qui est ici est insuffisant pour le futur panneau solaire, parce qu'on est quand même avec du 40 ampères là, d'accord? Donc ce câble-là sera remplacé et ira directement jusqu'à la batterie qui se trouve donc ici. Voilà, la batterie elle est là à présent. Voilà, on va directement mettre ce câble-là sur la batterie. Et on mettra du 10 carré, normalement c'est du 10 carré. On a 40 ampères, 5 ampères au millimètre carré. Vous voyez, donc pour avoir un peu de marge, du 10 carré, ce sera parfait. On a ici le convertisseur pur sinusoïde, pratiquement le même que celui que j'ai mis dans mon camping-car. C'est un 2000-4000 en fait. Quand ils disent 4000, c'est en crête, mais ça dure que quelques secondes. Donc en fait, c'est un 2000 watts. Mais ça suffit largement, même pour une machine à laver, et ainsi de suite. Et on a ici maintenant, donc, la batterie LFP qui est placée là-dessus. Voilà. Dans l'ensemble. Et ça donne tout ça. Voilà. Alors on peut, sans problème, contrôler les valeurs. Vous voyez ici, là, donc on est à 20 et quelques watts, à 19,4 volts, vous voyez, 1 ampère 9, 2 ampères, on est en hiver hein, quand même. Hein. Donc voilà, c'est un petit panneau solaire. C'est combien ton panneau solaire, Luc? 75, 100 watts, je sais pas trop. Voilà, 100 watts, quelque chose comme ça. Et avec ce genre d'IPVR, de MPPT, justement, on arrive à avoir, vous voyez, des 2 ampères. Sans problème. Alors c'est une petite charge, certes, mais on a déjà une charge. Voilà. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, likez, et puis abonnez-vous pour la prochaine.